Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Paul Churchland, Matière et conscience. Travaux avec son épouse Patricia Churchland, développant un matérialisme radical s'appuyant sur les sciences expérimentales, neurosciences, informatique, intelligence artificielle. Matérialisme dit éliminationnisme. Cet ouvrage est un cours donné aux étudiants. La thèse centrale est que les réponses ne seront pas fournies uniquement par une spéculation purement philosophique. Ce livre est écrit pour ceux qui ne sont pas des professionnels de la philosophie. Il a été écrit pour des nouveaux venus à la philosophie de l'esprit. La curiosité de l'homme et les ruses de la raison ont révélé beaucoup de ce que la nature tient caché. Un mystère demeure, la nature de l'intelligence consciente. La transparence de notre propre vie mentale s'oppose fortement à l'opacité de la vie mentale des autres. Chacun de nous est conscient de soi-même. Lorsque vous concentrez votre attention sur le contenu de votre conscience, vous n'appréhendez pas le réseau de neurones vibrants avec une activité électrochimique, mais un flux de pensées, sensations, désirs et émotions. Le partisan de la théorie de l'identité. Chaque phrase bénéficie d'une structure unique de relations d'implication. Système linguistique complexe. Avoir un contenu propositionnel pour une phrase, c'est juste jouer le rôle inférentiel correspondant dans un système cognitif. Le contenu est porté à des états du cerveau. Les choses les plus centrales qui nous concernent demeurent mystérieuses. Pauvreté explicative. La psychologie populaire, étonnante capacité que les hommes normaux ont d'expliquer et prévoir le comportement de leurs semblables. Nous expliquons leur tristesse par leur déception, leur intention par leur désir. Les personnes en colère ont tendance à être impatientes. Être conscient de soi, c'est avoir au minimum connaissance de soi-même. La conscience de soi n'est qu'une espèce de perception, la perception de soi. L'ambition de la psychologie cognitive est de rendre compte des diverses activités qui constituent l'intelligence, perception, mémoire, apprentissage, utilisation du langage et contrôle moteur. Le but est de rassembler en une seule configuration l'organisation fonctionnelle du système nerveux humain. Le grec Hippocrate était conscient dans la dégénérescence du cerveau dès que détruisait la santé mentale, et le physicien romain Galien avait déjà découvert l'existence du système nerveux somatosensoriel, l'ensemble de fibres qui conduit l'information aux organes des sens vers le cerveau, et du système nerveux moteur, l'ensemble des fibres qui rayonnent depuis le cerveau et la moelle épinière pour aller contrôler les muscles du corps. Et la différence qu'il y a entre eux. Galien découvrit que les lésions ou des coupures localisées produisaient un aveuglement tactile localisé ou une paralysie. L'architecture neuronale est stupéfiante dans sa complexité. 10 puissance 11 neurones dans un seul cerveau humain. Le neurone bénéficie d'environ 3000 connexions à d'autres neurones, soit 10 puissance 14 de connexions. Une limace ne contient que 10 000 neurones et les chercheurs l'ont déjà cartographié. Le dauphin a des mécanismes de traitement de l'information qui rendent son sonar comparable à la vision. Le sonar est aveugle aux couleurs, mais révèle la structure interne des corps perçus, car toute chose est transparente au son. Notre propre intelligence est comme une tresse composée de beaucoup de brins. Au jeu d'échecs, une partie comporte environ 40 coups pour chaque joueur, et le nombre de coups possibles est de 30 puissance 80, ou 10 puissance 118. L'arbre qui les représente aura 10 puissance 118 branches. Si le programme examine que 4 coups sont possibles, 2 pour chaque joueur, à n'importe quelle étape du jeu, on aura 30 puissance 4 ou 800 000 branches. Les machines faisant ainsi une recherche en temps raisonnable. Le choix sur la valeur des pièces et le contrôle de sens. L'ordinateur choisissant le coup obtenant la somme la plus élevée. Sinon, la machine serait paralysée par l'ampleur de la tâche. Un ordinateur convenablement programmé pourrait voir s'il était équipé de capteurs optiques. L'homme n'est pas conscient du problème d'interprétation ni du processus qui le résout. Un programme
comme CSHRDLU de Winograd, manie la syntaxe et la sémantique. Elisa faisait de simples transformations à partir d'un stock de questions et de mots-clés. Il sait de manière imparfaite un peu ce que c'est que d'en parler. Mais cette base de conversation limitée et microscopique par rapport à la nôtre. Le problème, c'est d'avoir une connaissance du monde en général, et c'est une base énorme à stocker. Et le problème, c'est comment elle peut être acquise. L'intelligence artificielle ne fait qu'effleurer le problème. Aucune simulation n'aborde la question de la conscience de soi. Le cerveau est supérieur à la machine. Les cerveaux biologiques sont malcommodes à simuler. La réalisation des activités désirées est beaucoup plus lente par l'ordinateur. Le problème réside dans le goulot d'étranglement. L'unité centrale fait 1 million d'opérations distinctes à la seconde, alors qu'il en faudrait 1 milliard pour une opération élémentaire et effectuée simultanément. Le processus d'évolution purement chimique lié au rayonnement solaire a produit il y a 3,34 milliards d'années quelques structures moléculaires capables de s'auto-reproduire. Ces molécules complexes ont enclenché une série de réactions en chaîne qui produisaient des copies exactes d'elles-mêmes. Les compétitions donneront davantage de structures qui se répliquent mais aussi qui se protègent contre les prédations extérieures. La cellule est l'exemple réussi. Ce système complexe à la molécule d'ADN soigneusement codée qui dirige l'activité et en fait le vainqueur. Seuls les virus ont survécu. La cellule s'auto-entretient, s'auto-reproduit et utilise l'énergie. Les organismes multicellulaires font leur apparition il y a 1 milliard d'années. Les algues et les bactéries monocellulaires ne peuvent avoir de système nerveux car il est lui-même l'organisation d'un grand nombre de cellules. Ainsi, les cellules se spécialisent, digestion, mouvement, sensibilité. Ce système dure plus longtemps que ses parties. La coordination demande une communication entre les cellules, muscles et locomotion. Les cellules ont une polarisation avec la membrane qui les enveloppe. Les cellules ont des filaments jusqu'à 1 mètre et les cellules nerveuses conduisent à grande vitesse des impulsions électrochimiques. Chez les reptiles, c'est le cerveau qui vient dominer l'anatomie du cordon cérébral et a joué un rôle central. Les mammifères ont un cerveau d'une plus grande spécialisation, les hémisphères cérébraux et les cervelets avec des couches corticales 6 fois supérieures. Chez l'homme, la dominante du cerveau est devenue énorme. Chaque neurone est le siège d'une compétition. Les neurones sont comparés aux portes logiques de l'unité centrale d'un ordinateur. Transformation binaire, tension ou pas, tension, 0 ou 1. Le neurone transforme les fréquences d'impulsion en d'autres. Ce corps cellulaire forme le cortex. Communication interneuronale. Le cerveau assure la surveillance grâce aux neurones sensoriels de ce qui se passe dans l'environnement extérieur et contrôle ses propres opérations. La neuropsychologie est la discipline qui essaie de comprendre et d'expliquer les phénomènes en termes d'activité neurochimique. Le tissu du cerveau peut être physiquement lésé par des objets invasifs ou détérioré par la croissance d'une tumeur. Il en résulte chez la victime des pertes de capacité. L'intelligence consciente est une activité et un phénomène strictement naturel. L'univers étant en expansion, l'univers a pu se développer ailleurs, sauf si la Terre est unique. L'énergie solaire s'est écoulée depuis 4 milliards d'années, explorant patiemment sans fin les possibilités d'ordre, de structure et de complexité inhérentes à la matière qu'il contient. N'importe quelle planète connaîtra un riche processus d'évolution si elle possède une riche variété d'éléments baignant dans le liquide et bénéficie d'un flux d'énergie convenable fourni par une proche étoile. L'eau est le solvant nécessaire de l'évolution, l'ammoniac et le méthane aussi sont des solvants. Selon les estimations, le processus d'évolution est en train de se dérouler à un stade ou un autre à 10 millions de planètes dans notre seule galaxie. Puis, fossé qui sépare l'inanimé de la vie et celui du non-conscient au conscient. La biosphère entière compte parmi les êtres vivants. L'intelligence se définit comme la possession d'un ensemble complexe de réponses appropriées au changement de l'environnement. L'intelligence exploite l'information qu'il possède et le flux d'énergie qui le traverse de telle sorte qu'il puisse accroître l'information qu'il possède. C'est à apprendre ce qui est central dans l'intelligence. Le cerveau représente 2% de la masse du corps et consomme 20% de la quantité d'énergie utilisée par l'organisme.
La durée de vie intelligente sur une planète est peut-être que de 100 millions d'années, et la haute technologie peut être 1000 ans en raison de l'instabilité. Donc la possibilité d'une compagnie entièrement intelligente s'avère plutôt mince, sans compter l'éloignement moyen de cette planète, environ 500 années-lumière. Une autre difficulté est la variabilité potentiellement infinie de la diversité des formes que la vie et l'intelligence peuvent prendre. Des biosphères peuvent avoir évolué sous la forme d'une cellule unique, unifiée, massivement complexe et extrêmement intelligente. D'autres ont su synthétiser leurs cellules en un individu singulier. Une bactérie voulant communiquer n'intéressera pas une entité plus grande. Ils sont peut-être incapables de manipuler les nombres, de comprendre le langage. L'intelligence humaine courante n'est qu'une variation sur un thème tout à fait général. Paul Churchland, Matière et conscience. Merci.